Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, assalamu alaikum, moi puis envie ou donne-moi un conseil comment moi bien faire pour deal avec mon monsieur parce qu'il y en a deux madame mais quand moi dis ali qui ban quelque chose qui m'ont pas content ou m'ont pas d'accord, par exemple il colle madame là même dans mon jour ou les bizins al quelque chose pour madame là dans mon jour après 9h à soir nous commençons à gagner la guerre qui m'a besoin faire dans ce cas là et une fois il dit à moi une parole extra blessant, il dit à moi qu'il n'a aucun sentiment pour moi parce qu'il m'a la bouche qui ou advise moi. Alors tout d'abord moi advise vous veut dire reste dans la limite qu'Allah fin dire connaît ce qui vous peut dire qui vous peut causer comment vous peut agir dans la limite qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin dire et ça même tout qui est capable de faire là on prend patience ou quitte dans la main Allah si un dimoun li peut abuser l'eau ou bien il peut faire injustice envers vous ou peut n'a rien à faire excepté qui ou fait droit avec Allah qui Allah fait justice et qui Allah protège ou de vous côté ou besoin assurer que ou pas peut faire aucune quelque chose en deux cadre qu'on agit avec monsieur parler ou façon agir vient une raison pour monsieur comment s'éloigner avec vous parfois arriver peut-être dans une réaction parce que vous peut trop ban injustice ou peut subir ban injustice et la préférence de la part de monsieur peut faire préférence l'eau sa deuxième madame là au détriment de ou veut dire au droit ou peut manifester sa injustice là par une action qui pas bon. Par exemple, on commence à zourer, on commence à agir bride, on commence à venir vulgaire, etc. Mais quand on peut faire ça, on peut faire au même dito. Ça veut dire d'une façon de parler, on peut justifier qu'il est bien plus coster avec deuxième madame là. Alors, il ne faudrait pas faire ça. Il faudrait dans ou colère, dans ou chagrin, dans toute situation, ou reste dans la limite, ça qu'Allah fin dire. Là, au monsieur pas prendre aucun point le haut pour dire ben moi préfère rester côté là-bas qui me reste côté parce qu'il tourne à la bouche. Il pas prendre un prétexte. Ça veut dire pas les bonnes points de monsieur sur la main pour qu'il y abuse le haut. Assez par rapport à sa mission là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran "Walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa walau harastum". Il y a fait ça que un monsieur n'est pas capable de faire justice 100% entre deux madames parce que l'amour de l'équipe n'est pas contrôlé par un dimoun ça. Alors donc, mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, pas veut dire qu'il a pris contre une madame qui l'autre là, veut dire ou bien abuser, ou bien faire celui qui fait mal, l'autre là celui qui fait mal, ou bien priver de ce bon droit. Non, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. N'a pas acheté les causes jusqu'au côté une madame et finalement ou got l'autre là comme si un esclave, comme dire ou n'a pas dans lit, ni ou peut donner ce droit, ni ou peut libérer. Alors donc, monsieur là, besoin, fait attention. Fattaqullah wa adilu bayna awladikum. Faire paix Allah et faire justice entre les enfants. Et aussi faire justice entre les madame. Parce que celui qui pas faire justice, Allah subhanahu wa ta'ala pour punir les au qiyamah. Ou monsieur besoin connaît, il besoin faire justice côté jour pour où, il besoin pas, besoin en a ban quelque chose qui met clair sur la table. Ça zou là, il pas supposé et dans aucun affaire avec sa deuxième madame là, zou madame là, il n'a rien à faire avec vous, sauf dans ban cas ban urgence, ban nécessité qui les deux madame besoin comprendre. Alors donc, au problème c'est un problème qui besoin mettre sur la table en tout et commission, agir, faire prévaloir au droit qui a la fin de nous, pas tomber dans piège, pas venir agressive et au monsieur besoin payer Allah, faire justice. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire autre ici. Si vous n'êtes pas capable de coper avec ce problème, Inch'Allah, après le confinement, vous êtes capable de nous dans le bureau, dans l'office, et nous guetter comment nous sommes capables d'aider, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Janab. Si un monsieur il donne zakat, il y a plusieurs dimoun, mais dans la case, il ne pas prendre ses responsabilités pour son madame, pour donner son madame et ses enfants, ça qu'ils ont besoin. Est-ce que ce zakat, c'est qu'il peut donner pour gagner une récompense? S'il peut faire ça, madame la misère, et madame la peut bien travailler dur. Et madame là peut verser l'homme parce qu'il n'est pas capable de travailler cause sur la santé. Mais madame là peut obliger de travailler pour lui capable de faire quelque chose pour lui et ses enfants. Tandis que monsieur là, il paye les autres dimoun en déo. Si, dans la façon que vous finissez de dire, comment on peut raconter, ça c'est, dans une façon de parler, c'est une chose immorale. Comment un dimoun l'oublier sur la case et il gagne traque en déo. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala fait l'obligation qu'il guette sur madame et sur ses enfants. Ça, c'est obligatoire.
Demain, Zou Qiyama, les poils répondent pour ces madame, enfants. Kullukum ra'in, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Kullukum ra'in, nous tout ban BG. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Et nous tout ban BG, nous pouvons être questionnés concernant nos troupeaux. Qui veut dire un homme dans la case, un époux, il peut être questionné devant Allah concernant comment il finit agir vis-à-vis de son madame, comment il finit agir vis-à-vis de ses enfants. Est-ce qu'il finit respecter ce droit? Est-ce qu'il finit descendre ses responsabilités vis-à-vis de son madame, ses enfants? Alors, responsabilité envers madame, ses enfants, par rapport à dîne, par rapport à nourriture, par rapport à vêtements, par rapport à ban besoin, veut dire au quotidien qui ban madame là et ban madame là avec ses enfants bizarre. Alors donc, quand on fait ça, et pas empêche nous qu'en même temps nous guettons en déo, mais nous guettons en déo et ensuite n'oublier à l'intérieur de nous la case, ça c'est insensé. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Allah subhanahu wa ta'ala cause un qui soit à peu près de sa sens, qui veut dire ou gain tracas en déo, ou pas oublier ou l'écho, oublier ou droit ou vis-à-vis ou madame oublier, mais au peine raisonnement. Alors donc, même ça verset là, les pas cause directement de ça qui chose là, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous common sense. Nous pas qu'à oublier nos priorités et nous gain tracas qui sont qui moins obligatoire. Plus obligatoire, c'est dépenser aux madame, aux enfants avant qu'ils nous dépensent au bandimoun en déo. Alors, monsieur peut faire une grande erreur. Monsieur a besoin, guette bien. Attention que dans l'hypérote, veut dire qu'il traque en déo, l'hypérote penser qu'il peut faire le bien. Et demain, à cause vis-à-vis de madame, ses enfants, il ne pas faire ça qui besoin. Demain, Allah subhanahu wa ta'ala va en colère. Alors donc, au monsieur besoin d'un juste milieu. Il est en déo aussi, parce qu'il est en déo aussi, il y a un frère, une soeur, famille, etc. Mais sans qu'il n'oublie nous, madame, nos enfants. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Ça qui m'on rentre dans. Si comme on rentre dans Salat, imam finit lire Surat al-Fatiha. Il peut lire l'autre surah. Est-ce qu'il m'a besoin de lire Surat al-Fatiha, moi? À noter qu'il m'a pas fini de lecture Surat al-Fatiha de sa imam. Jazakallahu khairan. Alors, il y a plusieurs opinions là. L'opinion plus authentique, c'est que quand on rentre dans Salat, dans ban lire quand imam lit à haute voix. Alors l'imam peut lire à haute voix sur 2 rakat fajr, 2 rakat maghrib, 2 premiers rakat maghrib, 2 premiers rakat salat isha. Alors si vous finissez rentrer, imam il finit lire surat al-Fatiha, il peut lire l'autre surah ou garde silence ou pas lire. Parce qu'il lecture imam il finit remplace ou lecture. Ça veut dire qu'il représente tout dans sa salat là, pas aucun problème. Mais si vous finissez rentrer dans man lire Zohar, Asar, ou bien dernier rakat maghrib, ou bien dernier rakat isha, ou liali. Même on rentre un petit peu en retard si on gagne le temps, avant qu'il imam fait ruku ou capable liali. Mais dans la lecture, dans salat jahri, comme on nous dit, quand imam peut dire à haute voix, ou finir faire retard ou pas entendre, pas aucun problème, ou pas besoin lire. Sauf si imam et Naban Mazid, quand imam finit de dire amin, il reste tranquille après une minute, il donne le temps pour tout le monde lire. Si on donne Mazid pareil, là où lire. Sinon, on parle au garde silence. Question suivante. Salam alaikum. Hier, le Fatwa Series 355, vous finissez une réponse à une question, une réponse à une question. Un garçon dit comme ça, dans vendredi, jamais il finit faire wudu pour faire Jum'a. Quand il finit faire Roussel Jum'a. Mais moi, fin déjà, attendez qu'on dit quand on peut faire Roussel, ça wazoula qui nous besoin faire de Roussel, il pas Roussel là capable de faire namaz sans faire wazou. Mais mon oublié dans qui fatwa ça aussi dit ça trop longtemps. Mais au fin répondre non besoin faire wudu. Li besoin compter combien de Jum'a li pas fin faire wudu. Mohammed de la part de nos frères Mohammed Hatia. Oui, auparavant on disait cause d'eau là, mais nous fait différence. Auparavant si vous allez de man fatwa qui nous dit une cause Roussel Janaba. Faire différence entre Roussel Janaba et Roussel Jum'a. Roussel Janaba c'est quoi? Quand un monsieur fait un rapport intime avec son madame. Ou bien un jeune qui fait un wet dream sur Roussel cassé. Ça veut dire Roussel Janaba. Quand il peut faire Roussel Janaba, ça veut dire quand il peut faire Roussel dans ce moment-là, quand il peut faire Roussel pour Janabat, il n'est pas nécessaire de faire Roussel. Il n'est pas nécessaire de faire Wudu. Ça Roussel Janaba là, ça veut dire Raf'ul Hadath, il peut enlever l'état d'impureté, l'état de Janabat plutôt. La grande veut dire purification, il englobe la petite purification. Mais par contre, Roussel Jum'a, ce n'est pas une purification, veut dire spirituelle, ça. C'est juste un bain. Alors donc, ça Roussel Jum'a là, il n'est pas un Roussel qui, comment dire, Janabat. Quand on fait Roussel Jum'a,
ou besoin faire wudu ensemble. Si vous passez dans wudu. Si vous passez dans wudu, vous pouvez faire Ghusl Jumu'ah ou besoin faire wudu. Sauf que si vous pouvez le baigner pour Ghusl Jumu'ah, ou utiliser par exemple un monsieur, la journée avant de le baigner le vendredi, les fins gain rapport intime avec son madame. Assez, il n'a pas le faire Ghusl Jumu'ah. Oui, dans ça, là, il fait l'intention Ghusl Janaba. Là, il baigner, là, il n'est pas nécessaire de faire wudu. Ou bien il baigner avec sa l'intention, il fait l'intention Ghusl Janaba. Ensuite, il fait l'intention Ghusl Jumu'ah. Là, il peine pour faire wudu. Parce que il fait faire Ghusl Janaba. Mais simplement comme ça même. Moi déjà, il y a Ghusl l'homme. Moi, puis le baigner pour Jumu'ah. Et là, moi, peine wudu. Est-ce que ça Ghusl là suffit pour pouvoir faire salat? Non, parce qu'il ne peut pas faire wudu. Là-dedans, moi, besoin faire wudu. Alors donc, si un dimanche ne peut pas faire salat sans wudu, peine salat pour lui. Alors, il besoin remplace ce ban salat qu'il fait faire sans wudu. N'importe quelle situation. Disons par exemple la même là, si un dimanche il fait Isha, et quand il finit de faire salam alaikum, il rassure lui-même qu'il n'est pas fait wudu, il passe dans wudu, qu'il a besoin de faire. Il a besoin de refaire ce salat, parce qu'il passe dans wudu. La même chose, ça ferait là, Saban Jumu'ah qu'il n'est pas connaît, qu'il finit de faire salat à cause de Ghusl Jumu'ah. Il n'a pas fini de faire wudu, il a besoin de refaire Saban salat là, mais c'est mal remplacer Zohar parce qu'il est à fini aller. Question suivante. Concernant l'eau stock marchandise en Europe, est-ce qu'il me calcule zakat l'eau selling price ou bien cost price? Et il y a divergences entre les ulama, mais l'opinion plus authentique c'est que nous besoin comparer, nous besoin évaluer nos marchandises le cost price. Qui fait? Parce que cost price c'est la richesse qui est dans nos mains. Selling price c'est une richesse qui n'est pas encore venue dans mon main. C'est une richesse virtuelle qui pas existe. Par exemple, moi 100 pièces savat dans mon store. Chaque pièce savat vaut 1000 roupies. Ça veut dire cost price, c'est 100 000 roupies. Mais seulement moi pour vendre 200 roupies. Ça veut dire il pour vendre 200 000 roupies. Est-ce que moi tiens zakat le 200 000 roupies ou bien 100 000 roupies? Moi tiens zakat le 100 000 roupies. Qui fait moi pas tiens zakat le 200 000 roupies? Parce que ça 100 000 roupies qui moi pour vendre là, pas existe ça. Moi pas tiens zakat le quelque chose qui pas existe. Moi pas tiens zakat quelque chose qui est imprévisible. Est-ce qu'il me sait qu'il me pourrait si vendre ça van soulier là, ça van savat là pour 200 roupies, moi pas connaît. Alors donc le cost price nous tient nous zakat. À cette deuxième partie, ça il a peut demander moi il y a un stock depuis 4-5 ans qui pas vendu. Est-ce qu'il là aussi moi calcule zakat? Bien sûr, vous calcule zakat là aussi. Alors donc vous faites l'inventaire, ça veut dire vous besoin d'être un spécialiste. Vous besoin d'être un spécialiste, pas faire ça par vous-même. Alors donc, vous êtes un spécialiste, vous avez payé l'argent pour qu'il évalue. Ça veut dire évaluation, vous avez une dépréciation de ça l'article là. Un article neuf, ce prix n'est pas pareil comme un article qui est gardé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors un évaluateur, il peut venir, il peut évaluer l'article qui fait caster ce cost price, il peut temps, disons ça va être là, ce cost price, fait caster ça, mois passé ou bien ça l'année là, il a acheté ce cost price, les 100 roupies, ça veut dire il peut 100 roupies. Un ban modèle qui est resté, il gagne 1 an. Alors, il peut évaluer, par exemple, il peut gagner le prix du marché, combien capable, il peut faire, il peut gagner une évaluation, ça veut dire, il peut capable dire, ça, sur cost price, c'est il pour 90 roupies, ou bien, si vous pouvez acheter ça, même qualité dans l'usine, si tu peux y aller, et tu peux coûter 75 roupies, par exemple, là, il peut valer 75 roupies. Si il y a un ban l'article, il reste 4-5 ans, ce prix, il peut baisser proportionnellement par rapport à quantité de temps qui vient rester. Alors là, ou plus tout ça là, ou multiplier tout ça ban cost là ensemble, ou ajoute tout ensemble, là, ou gagne chiffre, là, ou tirer 2,5% de ça total qui est là concernant marchandises. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il nous gagne droit de faire dua dans Sijda dans Namaz Faraz? Oui, plusieurs fois nous disons ça, nous gagne droit de faire dua dans Sijda dans Namaz Faraz, sauf que dans Namaz Faraz, si nous pouvons faire Salat Faraz derrière un imam là, il peut lire 3 fois Subhana Rabbiyal A'la ou bien 5 fois. Parfois, il peut lire une fois aussi. Alors, il est bien difficile pour nous faire dua dans Salat Faraz, dans Sijda. Mais si un dimanche, il a envie de dire Rabbi Ghfirli, Wallah, pardonne-moi, Wallah, gagne pitié de moi. Mais non, aucun problème. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fin de dire Faraz ou bien pas Faraz. Il dit qui, quand on est dans Sijda, fait effort, fait dua parce que c'est sa place là, Aqrabu ma yakunu al-abdu ila Rabbi. C'est place que une créature les plus proche avec ce Rab, alors fait dua. Pas fin dire Faraz ou bien Sunna. Nous gagnons droit. Salam alaikum, Cheikh et madame.
les mettre tricot sur monsieur, comme on dit Ali, il n'est pas bon, mettre ça, il dit à moi, les mettre ça dans la case. Jazakallahu khairan. Alors, les dépend. T-shirt aujourd'hui, nous prenons un t-shirt spécifique normalement pour une monsieur ou bien une madame. Alors, normalement, un t-shirt, il vient d'une façon de parler unisexe. Veut dire qu'une madame est capable de mettre un t-shirt à l'intérieur, elle est capable de mettre un t-shirt, ça veut dire qu'elle peut un t-shirt qui marque ça pour homme, soit pour madame. Ça veut dire qu'il vient unisexe. Pareil comme un tricot, pareil comme un linge l'hiver qui vous mettez en dans un colon, etc. Alors, si un t-shirt là, il peut une spécificité pour monsieur et madame, une madame a un droit à mettre, il n'y a aucun problème. Mais si c'est un t-shirt qui, ça, il y a une particularité pour un homme. Si c'est un homme qui est supposé mettre ça, pas une madame, là dans ce cas-là, une madame est invitée pas mettre. Mais normalement, la plupart des t-shirts, qui sont une monsieur et une madame, capable de mettre, il n'y a aucun problème. Mais il dépend. Si vous connaissez un t-shirt qui est spécifique à un homme, dans ce cas-là, pas de droit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il empêche une madame, imite un homme, et un homme imite une madame, dans l'habillement, dans tout bonnes affaires. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh Mouavi connaît qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais fin d'un azan, de la part de nos frères Yassine. Alors, définitivement, d'un azan, il y a beaucoup de récompenses, dans le dunya d'akhirat, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, jamais fin d'un azan. Qui raison? Il y a beaucoup de raisons, dans ulama fin avancé. Mais il n'y a aucune raison qui clear-cut, qui nous capable de dire, oui, ça c'est sa raison-là. Il y a l'opinion, il y a ulama dire que, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas dans les temps. À cause ça qu'il n'est pas en route d'un azan, parce que azan à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas pareil comme aujourd'hui, ou mettez un alarme, ça veut dire azan bien donné 7h30, 7h25, ou alarme sonné, ou al-mazid, ou d'un azan. Il n'est pas comme ça. À l'époque avant, un muazzin, il besoin sorti, par exemple pour Maghrib, il besoin sorti avant Maghrib, 15-20 minutes, et après, il monte le masjid, il get soleil, côté peut coucher, comme un soleil peut coucher, il besoin attendre. Pour Fajr aussi, pareil, il besoin lever bien avant, il get à l'horizon. Est-ce qu'il peut trouver l'ordre, lueur, veut dire les jours, pour être capable. Pour Zohar aussi, pareil, il besoin attendre. Ça veut dire, ça, travail-là, il n'est pas compatible au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est tellement occupé. Il n'est pas capable, veut dire, assiser, attendre, quand le soleil pour venir au zénith, quand le soleil pour terminer au zénith, quand le soleil pour coucher, il n'est pas le temps pour attendre ça. Ça, c'est l'argument plus faux qui nous est capable d'avancer, qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant l'azan. Mais seulement, il reste une question qui n'est pas 100%, veut dire obligé ça même, parce que pour faire arriver, il peut rentrer, il est capable de dire, laisse au moins me donner un azan un coup, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas donné jamais. Et il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas donné azan parce que là-dedans, il y a un load. Hayya ala salah, hayya ala al-falah. Ah donc, fais vite, vin masjid, fais vite, vin vers succès. Et il y a un ulama dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam type donne sa azan là, si peut faire sa annonce aux ban musulmans, vin masjid, alors si nous pas type aucun choix accepté vini. Nous n'avons aucune excuse pour rester la case. Aujourd'hui, c'est un dimanche fatigué. Un dimanche, il y a une autre occupation. Et un dimanche, il y a les autres choses qu'il peut faire. Plus tard, il fait un jamat, il a une réunion. Alors, il est capable de faire un jamat après. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux donner azan li, ou réunion, tu peux cancel. Ou toute activité, tu peux cancel. Ou tu peux obliger une masjid. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne l'autre, on n'a pas gagné droit, veut dire, contredire sur l'autre. Ça, c'est un argument qu'on finit avancé. Mais ce qui est important, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas donne azan jamais. Ça, c'est Allah qui connaît une vraie raison qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas donne azan. Question suivante. Est-ce que le djihad il existe dans l'époque? Bien sûr, le djihad existe dans toute l'époque. Tant qu'il peut un musulman, djihad est valide. Mais seulement, djihad, c'est pas une excitation qui ne prend du monde. Il dit, il crie djihad. Non, c'est pas ça. C'est pas une excitation ou bien une émotion qui prend du monde. Il y a des 3 vidéos sur YouTube, sur excitation commencée. Ils sont aussi, ils crient djihad, ils prennent sable de son armée, ils crient Allahu Akbar, ils la guerre du monde. C'est pas ça, djihad. Djihad, c'est un système, il y a 2 formes de djihad. Il y a djihad difa'iyya, veut dire qui défense. Par exemple, ban kafir, ban l'ennemi peut venir détruire, peut venir conquérir un pays musulman, ou bien peut venir tuer ban musulman d'un endroit, d'un pays. Alors là, tout ban musulman est regroupé pour défendre la communauté.
Ça, c'est une forme de djihad. Ce moment-là veut dire chacun besoin défendre de sa façon. Tant capable une discipline et un leader pour capable organiser ça, tant mieux. Mais seulement là, dans ce moment-là, chacun besoin défendre sa vie, défendre sa famille, défendre sa propriété. Ça, c'est djihad défensif. Nous avons un djihad offensif. Veut dire que l'armée islamique, il besoin faire promouvoir din Allah. Il besoin faire promouvoir din Allah. Alors donc, l'IP propose à un pays, veut dire pour accepter l'islam. L'IP veut dire l'IP fait conquête de ce pays-là. Alors ce pays-là, il y a option. Veut dire soit qu'il paye jizya, il paye une taxe, pareil comme un musulman paye taxe, il paye une taxe pour être capable de rester avec tout, veut dire respect et tous autres bons droits, mais c'est ma pays-là, il vient pour musulmans. Soit qu'il se confronte d'un combat entre les musulmans avec les non-musulmans. Dans sa forme de djihad là, ça c'est les biens sous, veut dire contrôle un amir, un calife, ou bien un dirigeant de pays, ou bien un leader. Alors donc ça, il dépend d'une structure et d'un amir qui lui donne l'ordre. Là, tout le monde lui obéit à tout le mujahidin, les sous contrôle de sa amir. Qui est rédigé par les paramètres de l'islam. Les paramètres qui sont dans le Coran et dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas de droit de tuer, pas de droit de détruire un lieu de culte, pas de droit de détruire un arbres, etc. Il y a beaucoup de conditions qui parfois sont applicables dans certaines situations, parfois ne sont pas applicables dans les autres situations. Mais voilà djihad. Ça veut dire djihad, il peut exister dans n'importe quelle circonstance si ces deux situations-là fin arriver, existent, veut dire dans ce moment-là. Ça veut dire si il y a à ce moment-là, le djihad est applicable. Mais si il y a dans ce moment-là, capable dans l'année, capable dans 10 ans par aller, capable dans 20 ans par aller, capable dans l'autre moment pour aller, alors donc, il n'est pas fixe. Alors donc, il n'est pas fixe, capable parfois il aller, parfois djihad n'est pas applicable dans certaines situations. Pour cela, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.